Bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée au deuxième volet du travail sur grille de jazz. Voilà, deuxième volet qui vient longtemps après le premier, mais maintenant donc il y aura des vidéos donc pour la totalité de ce travail. Ça sera complet. Alors je voudrais commencer par un rappel sur les consignes qui concernent ce travail, parce que donc je le dis souvent dans les cours et je le redis ce soir, c'est que donc le travail d'écriture musicale n'est pas un travail de composition. Il faut bien faire cette distinction. Et encore, c'est-à-dire que certains travaux de composition peuvent avoir ce point commun avec des travaux d'écriture musicale, à savoir euh, être réalisés avec un certain nombre de contraintes, une sorte de cahier des charges. Voilà, parce que donc on écrit toujours dans un cadre précis. C'est ce qui permet aussi de vous évaluer, parce que s'il n'y avait pas ce cadre précis, on pourrait évaluer les travaux de manière tout à fait arbitraire. Donc c'est grâce à ce cadre qu'on peut, alors déjà qu'on évite que les travaux partent dans tous les sens, surtout quand ce sont des travaux comme cette création de grille de jazz, c'est un travail de création, de créativité, donc ça évite d'une part que ça parte dans tous les sens, et d'autre part, ça nous fait donc une grille de référence précise sur laquelle on va pouvoir évaluer le travail, qui par ailleurs exige certaines attentes particulières aussi. Dans un travail d'écriture, on a des attentes par rapport à un certain nombre de techniques ou de choses qu'on a appris, on a des attentes précises. Donc il faut que ces attentes soient comblées, et c'est sur ces attentes donc que vous êtes évalué, je le rappelle. Donc il ne s'agit pas d'un travail de création pure, ouvert de tous les côtés, si je puis dire. On est vraiment dans un travail dirigé. Voilà. Et c'est pour ça donc qu'on a comme référence cette grille de consignes. Alors, j'ai cru utile de le rappeler parce que tout ce qui m'est soumis en général comme travaux, dont certaines choses très intéressantes d'ailleurs, mais choses qui ne répondent pas à cette grille d'évaluation. Donc c'est très embarrassant parce que tout ce que je peux dire dans ce cas-là, c'est que oui, le travail a un intérêt, mais je ne peux pas l'évaluer puisqu'il ne répond pas à cette grille d'évaluation. Donc vous avez là sous les yeux les principaux éléments qui sont rappelés. Donc déjà, il y a une question de durée, de longueur. Ce travail doit, pour ce qui nous concerne, être réalisé sur 16 mesures, à 4 temps. Adopter une structure en 2 parties de 8 mesures. Donc ça veut dire que du point de vue formel, on doit effectivement avoir ces 2 parties. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une articulation entre l'une et l'autre. C'est pas quelque chose de continu sur 16 mesures, c'est quelque chose qui s'articule en 2 parties. C'est important parce que c'est ce qui va structurer pour une bonne part votre petite pièce. J'ai oublié de préciser, mais enfin c'est écrit juste au-dessus, que le style de référence, alors là aussi nous avons un style de référence précis, c'est pas n'importe quel style de jazz. Bon, il peut être d'ailleurs ambitieux de parler véritablement de jazz sur ce travail, mais l'idée, je le rappelle, c'est de créer un thème de ballade, donc, tel qu'on peut en trouver dans un readbook. Voilà. Un thème qui pourrait devenir un standard. Alors, sauf que donc, on se met cette contrainte que ce thème soit sur 16 mesures seulement, en 2 x 8. Donc. Alors, chaque partie de 8 mesures doit être ponctuée par une cadence.
On mettra un accord par mesure, exceptionnellement 2, en particulier à l'approche des cadences, puisqu'on sait que toujours on a un resserrement harmonique, enfin toujours, souvent, disons plutôt, on a un resserrement harmonique à l'approche des cadences. Concernant le matériel harmonique, il y a aussi des exigences précises, c'est qu'on aura au minimum des accords de 4 sons, donc des septièmes d'espèce, des septièmes de dominante, et même des neuvièmes de dominante. Voilà. Alors on peut avoir aussi des neuvièmes d'espèce, mais souvent les neuvièmes d'espèce ne sont que le résultat finalement de notes mélodiques qui vont passer sur une septième d'espèce et qui vont former neuvième. Voilà, donc il n'est pas forcément utile de prévoir la neuvième en tant que telle dans l'harmonie, mais de toute façon, là aussi, dans ce travail, la présentation sera donc comme celle d'un real book, c'est-à-dire qu'on ne réalisera aucun accompagnement, aucun voicing de notre harmonie. L'harmonie sera notée par des accords au-dessus d'une unique portée, hein, sur laquelle sera également écrit votre thème. Donc comme on peut voir dans le real book, c'est-à-dire il y aura le thème sur une portée de clé de sol et la grille d'accords au-dessus. Pas de réalisation, puisque on le sait bien, dans ces musiques de tradition orale, comme on dit, enfin même si ça ne l'est plus tout à fait, mais dans ces musiques-là, les accompagnements ne sont pas nécessairement écrits, c'est à chacun de réaliser son accompagnement comme il l'entend. Alors, autre point très important, le style harmonique doit être tonal fonctionnel. Ça veut dire qu'on reste dans les limites de ce qu'on a appris de la syntaxe harmonique, le fameux schéma de la syntaxe harmonique qu'on a donné comme étant valable pour toute musique relevant de l'harmonie tonale, aussi bien des musiques classiques que donc du jazz, enfin un certain jazz, hein, qui est effectivement basé sur des principes tonals, fonctionnels, comme souvent dans les ballades, hein, d'ailleurs. Voilà, donc on utilise une seule portée, les accords sont écrits en notation jazz variété. Je rappelle qu'il faut bien faire attention aux espèces en fonction des degrés, hein. On sait bien qu'on a sur chaque degré de la gamme majeure et mineure des espèces particulières. Il convient de faire très attention dans le chiffrage à bien faire des différences entre majeur 7 ou 7 tout court, qui est la septième de dominante, ou mineur 7, selon les degrés et les espèces que vous savez que l'on peut trouver sur ces degrés. Voilà, donc ne pas réaliser d'accompagnement, c'est rappelé là. Garder une harmonie simple. Alors, dans les standards qu'on a pu analyser jusqu'à présent, effectivement, c'est ce qui frappe en général, c'est la simplicité de l'harmonie. Donc, pas besoin de moduler brusquement ni rapidement. Dans ce style-là, on utilisera pas ou pas trop, ou pas du tout même les substitutions d'accords. On limitera les accords de transition, puisque de toute façon, il est dit au début de n'avoir que peu d'accords par mesure. Voilà. Et une harmonie pas ou très peu modulante. On peut utiliser le principe de marche avec les basses qui descendent par quinte, hein, 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Alors évidemment, en évitant ce parcours complet qui aurait quelque chose d'un peu trop systématique et pas tellement naturel. Bon, on sait bien que les 2-5-1, les 6-2-5-1 sont quelque chose de très courant aussi, en jazz et dans ce style hein, particulièrement. Donc ça, c'est un chemin qu'on peut attraper à tout moment, tout en respectant notre syntaxe harmonique. Voilà, il est rappelé ici ce qui concerne le choix des espèces en fonction des degrés. Alors, on en vient maintenant à ce qui concerne la mélodie. Donc, on se propose, une fois la grille réalisée, donc ce qui était l'objet de la première vidéo, de réaliser un thème sur cette grille. Alors, ce qui est très important, et là aussi, qui est insuffisamment respecté dans ce que j'ai pu corriger souvent, c'est que le thème doit être constitué de motifs
mélodico-rythmique, caractéristique et récurrent. C'est très important et on a pu voir en cours que c'est ce qui donne, bon, non seulement sa cohérence à une mélodie, mais également ce qui va faire qu'elle fonctionne, pourrait-on dire, qu'on va l'avoir dans l'oreille très rapidement, qu'on va s'en souvenir, qu'elle va marquer, voilà, qu'elle va finalement flasher, pourrait-on dire. Voilà. Et c'est aussi une attitude très importante quand il s'agit de création mélodique ou de thème, c'est que créer une mélodie, ça consiste pas, alors sauf exception, à mettre des notes les unes derrière les autres en cherchant simplement des choses qui soient jolies, entre guillemets, hein, une mélodie, presque dans tous les styles, hein, que l'on prenne tous les styles de la musique tonale notamment, mais on constate qu'une mélodie est toujours construite sur des structures précises. Elle est architecturée d'une certaine manière. On connaît tous le phénomène de la carrure, hein, justement, voilà, qui donne déjà une architecture à la mélodie. Mais au-delà de ces carrures donc par 4 mesures, par 2 mesures et par multiples, on a pu voir que ce qui donne donc son identité et qui fait que le thème fonctionne, ce sont justement ces motifs mélodico-rythmiques caractéristiques et récurrents. Donc ça veut dire quoi, motif mélodico-rythmique? Ça veut dire qu'on a du point de vue mélodique des tournures caractéristiques, des intervalles caractéristiques, et du point de vue rythmique, des rythmes caractéristiques qui vont se reproduire, donc qui vont être récurrents. La récurrence, elle peut s'organiser par 2 mesures, par 4 mesures, voire même quelquefois il peut y avoir une dissymétrie, hein, ça pourrait être 3 plus 2 à certains moments, plutôt 3 plus 1 à un moment donné, voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt en général, et ça découle du phénomène de la carrure, c'est plutôt des choses qui sont bâties sur des multiples ou des sous-multiples de 4 mesures. Hein. Donc vous verrez que dans les thèmes que j'ai construits, en général, il y a justement donc utilisation de motifs mélodico-rythmiques caractéristiques sur, en général, 2 mesures. Voilà. Alors pour que la mélodie marche bien aussi, et c'est ce qu'on avait analysé dans All the Things You Are, on avait remarqué que la mélodie, elle s'appuie énormément sur des intervalles de tierces. Donc par rapport à l'accord, hein, c'est-à-dire que par exemple si j'ai un Do majeur 7, eh bien dans ce standard-là, la mélodie, elle s'appuyait systématiquement sur la tierce de l'accord. Donc sur Mi, hein, quand on a Do, Mi, Sol, Si, on s'appuyait sur Mi, et etc. Alors, à cet égard, ce standard, All the Things You Are, était presque un peu caricatural, parce que il s'appuie presque exclusivement sur les tierces. Cela dit, à l'écoute, ce systématisme ne frappe pas particulièrement, enfin voilà, ça paraît extrêmement naturel. On a vu que les notes qui sonnent bien sont les tierces, donc sur les accords, les quintes, les septièmes, les neuvièmes, éventuellement la sixte ajoutée, et les quartes à l'intérieur des accords qui ont une tierce mineure. Voilà, ce sont des notes qui sont intéressantes à faire sonner sur ces accords, et on peut les utiliser pour s'appuyer dessus dans notre mélodie. Alors, elles ne produisent pas toutes le même effet. Hein, par exemple, vous verrez dans les mélodies que j'ai fait, je me repose beaucoup à la toute fin sur la quinte de l'accord, parce que une des caractéristiques de ces mélodies de jazz par rapport aux mélodies de style plus classique, c'est leur aspect ouvert, c'est-à-dire que alors que la phrase musicale classique, elle est souvent close,
Et on a donc des cadences parfaites, avec le mouvement de la sensible, souvent qui monte à la tonique à la partie supérieure, ce qui donne vraiment un sentiment de clôture. Les mélodies de jazz restent relativement ouvertes. Bon, aussi parce que la pratique du jazz veut que la grille tourne en boucle, que le thème ne soit justement pas fermé sur lui-même, parce qu'il ouvre en fait à des improvisations ensuite. Donc c'est important ça, notamment à la fin des phrases, et particulièrement des phrases finales, de laisser la phrase ouverte en se reposant sur peut-être la tierce, peut-être la quinte, voire la septième, enfin des notes en tout cas qui vont éviter que l'on s'écrase, si je puis dire, sur la tonique, et encore moins par un mouvement de la sensible qui monterait à la tonique. Bon, encore que rien n'est absolument interdit, hein, rien n'est proscrit. Après, tout dépend du contexte, de la tournure mélodique elle-même. Je ne suis pas en train de dire non plus que jamais il y aura une sensible qui va monter sur une tonique à la fin d'une phrase, mais disons que si on veut jouer cette carte de l'ouverture de la phrase, c'est pas forcément ça qu'on va choisir. Alors, autre point, le rythme doit être simple. Les figures mélodiques bien caractérisées, séduisantes, mais séduisantes également par leur simplicité, elles doivent faire sens et avoir une direction claire. J'insiste bien sur cette simplicité du rythme. Par exemple, récemment, un étudiant m'envoie sa réalisation et il dit « j'ai pas réussi à noter les rythmes vraiment tels que je les joue, c'est approximatif ». Alors, bon, il y a un problème solfégique à la base, mais je dirais voilà, c'est un écueil par rapport à ce qu'on se propose, parce que justement, on ne devrait pas utiliser des figures rythmiques que l'on ne peut pas écrire, hein, tout simplement. Parce que si on ne peut pas les écrire, bah, c'est finalement qu'elles sont trop compliquées, bon, déjà par rapport à ce qu'on sait écrire, mais peut-être trop compliquées tout court. Et donc, la moindre des choses, c'est de pouvoir écrire le rythme qu'on veut utiliser. Vous noterez bien que les mélodies les plus efficaces, comme on va le voir en survolant quelques-unes dans un instant, vous verrez que les mélodies les plus efficaces sont très loin d'être compliquées rythmiquement, bien au contraire, hein. Elles sont d'une simplicité et d'une clarté à cet égard. Voilà. Alors là aussi, ça ne veut pas dire qu'aucune mélodie ne sera jamais compliquée, mais d'abord cette complexité ne sera pas gratuite, ça ne sera pas pour faire compliqué, et puis elle doit surtout avoir un sens, hein. C'est pas la recherche de la difficulté pour elle-même. Donc si on respecte ces constructions, basées sur des récurrences, on devrait éviter les choses non construites, l'arbitraire, les motifs bavards ou qui tournent en rond, les rythmes tarabiscotés ou inutilement compliqués et impossibles à mettre en place. Voilà, donc il s'agit bien de construire la mélodie, alors la construire au sens vraiment de la fabriquer pas à pas. Voilà. Et donc pour ce faire, il faut analyser bien entendu un certain nombre de mélodies, comme on l'a fait déjà en cours, dans les quelques standards que j'ai mis sur notre plateforme de cours. Il peut être bon de prévoir une idée thématique dominante et un autre motif contrastant. Ou bien on peut fonctionner sur une idée unique, mais en général, cette idée aura à un moment donné une évolution tout de même qui évitera que ces récurrences deviennent tyranniques. Parce que c'est un peu aussi la difficulté qu'on peut avoir, c'est que autant il est nécessaire d'avoir des motifs mélodico-rythmiques caractéristiques et récurrents, autant leur utilisation qui serait trop systématique pourrait finir par lasser ou faire quelque chose de très scolaire. Donc c'est là toute la subtilité, c'est qu'à un moment donné, il va falloir un élément de rupture
qui va donner un élan à la mélodie, qui va ouvrir comme une fenêtre pour aller vers autre chose et pas rester fermée sur elle-même. Voilà. Et je termine en disant que la simplicité rime souvent avec l'efficacité et la beauté des mélodies. C'est ce qu'on va voir en analysant quelques-unes. Donc, pour les analyser, on va commencer par regarder un petit peu celle-ci, un standard très connu, All of Me. Do, sol, mi, do, ré, do, si, sol, mi, la, sol, mi, ré, dièse, mi, si, la, sol, fa. Bon, très belle mélodie. Mi, ré, mi, sol, si, ré, do. Alors, bon, observons comment elle est construite. Bon, je ne reviens pas trop sur les histoires de grilles qui ont été abordées précédemment, donc je m'intéresserai surtout justement à ces caractéristiques récurrentes mélodico-rythmiques. Donc do, sol, mi, do, ré, do, si, sol, mi. Là, ce qui est frappant, c'est que donc cette phrase qui s'étend sur 4 mesures, alors phénomène de la carrure, là aussi, on remarque qu'à l'intérieur même de cette phrase, puisque ça forme bien une seule phrase, à l'intérieur même de cette phrase, il y a déjà une récurrence mélodico-rythmique qui est utilisée à l'intérieur même de cette phrase. Hein, parce que tout à l'heure, je parlais de récurrence entre phrases, mais là, la récurrence est même utilisée à l'intérieur de la phrase. Vous noterez que ces deux éléments sont séparés par ce triolet qui justement apporte un élément de rupture à côté de ces deux rythmes franchement binaires. Et là, on voit bien donc la récurrence, hein, donc avec ce rythme noir pointé croche, blanche liée, voilà, 2 fois de suite. Voilà. Si je prends la deuxième phrase, la, sol, mi, ré, mi, si, la, sol, fa, je vois que la deuxième phrase est un peu construite différemment, mais elle commence encore par cette récurrence. Et on retrouve le triolet à la même place. Voilà. Au niveau des notes d'appui, celles-ci sont finalement très banales, puisqu'on a le Do, ici la fondamentale, ici la quinte de l'accord. Là, ça commence à être plus séduisant. Non, pardon, c'est la fondamentale. Mais ici, par contre, vous voyez, quand on a cette première cadence importante, hein, puisqu'on a modulé ici en Ré mineur, on s'appuie ici sur la quarte, mais on voit en tant que retard, puisque on va résoudre finalement sur un Fa. Ce qui fait que cette mélodie a un côté assez classique, finalement, parce qu'elle elle reste pas tant en suspens que ça, elle a tendance à résoudre les dissonances. Mi, ré, mi, sol, si, ré, do. Donc là, on s'appuie sur la tierce, un peu plus séduisant. On retrouve ici notre élément mélodico-rythmique caractéristique, toujours le triolet à la même place. Donc là, on a une phrase qui est dans une récurrence totale, en tout cas du point de vue rythmique par rapport à celle-ci. Voilà. Si, si, la, ré, si, la, si. On voit bien que la phrase reste ouverte avec cette fin sur la tierce de l'accord. Voilà. Et toujours notre élément récurrent ici, le triolet, toujours à la même place. Alors on voit que la variété est apportée essentiellement par le choix des notes d'appui, qui quelquefois sont un peu banales, j'allais dire, et d'autres fois, comme ici, le si, hein, on s'appuie sur la sixte, donc c'est un peu moins banal. Voilà, bon, je n'analyse pas toute la mélodie, je pense qu'on en a assez vu par rapport à ce qui nous intéresse. On va passer à une deuxième, All the Things You Are, donc qu'on avait déjà regardé un peu en cours. Bon, très très beau thème. La, ré, il y a des bémols, il y a 4 bémols à la clé qu'on voit plus haut dans la partition. La, ré, la, sol, 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 do, sol, fa, 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 si, fa, mi. Bon, outre l'harmonie, donc, qui est sur des 6 de 5, 1,
On voit là des récurrences qui s'installent sur une période plus grande. La mélodie est caractérisée par quoi? Donc les appuis systématiques sur les tierces, non seulement en début de phrase, mais également sur la quasi-totalité des accords. Bon, là c'est la septième, mais tierce, appui sur la tierce, appui sur la tierce. Ce qui caractérise là cette mélodie, bon, c'est sa simplicité rythmique, bien sûr, parce qu'il n'y a que des blanches, des noires pointées, des rondes, des noires, enfin voilà, il y a même très peu de croches, rythme très simple. Ce qui est caractéristique, c'est l'intervalle de quarte qui est omniprésent. La, ré, sol, do, fa, si. Alors il y a aussi un principe de marche harmonique d'une certaine manière qui se met en œuvre. La, ré, sol, do, fa, si. Et puis l'autre élément caractéristique, ce sont les notes répétées. Alors, des notes répétées, ça peut paraître archi banal, mais en fait, ça a une valeur expressive très forte, surtout quand après, donc, on va vers des mouvements disjoints, comme cette fameuse carte. La, ré, la, sol, 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 la, sol, do, sol, fa, 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 si, fa, mi. Donc tout ça nous donne une première phrase, et la deuxième est dans une récurrence mélodico-rythmique quasi totale, alors même harmonique finalement, puisqu'il y a un phénomène de transposition. Mi, la, mi, ré, 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 sol, ré, do, 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 ré, mi, ré, do, si. Voilà, donc il y a les mêmes éléments, et la récurrence apparaît d'une manière très forte. Alors récurrence là aussi, qui s'installe à l'échelle de deux phrases différentes, deux longues phrases qui s'étalent chacune sur deux systèmes, mais également à l'intérieur même, hein, puisqu'on voit que les notes répétées interviennent plusieurs fois, ainsi que le saut de carte. Bon, c'est un peu le principe de la marche qui veut ça, mais... Alors il y a une partie B qui est contrastante. Ré, do, do, ré, dièse, mi, do, si, ré, sol, si, si, la, la, si, si, la, sol. On retrouve... non, pardon, enfin il y a un élément rythmique nouveau, qui n'est pas sans faire penser d'ailleurs à celui qu'on avait dans le thème précédent, qu'on a vu, All of Me, avec cette noire pointée croche. C'est quelque chose qu'on a souvent dans les ballades, hein, d'ailleurs. Ce qui est caractéristique dans ici, alors donc c'est le mouvement conjoint, hein, alors qu'on avait cet intervalle de quarte précédemment. Donc vous voyez un élément de rupture dans cette partie B, mais avec récurrence toujours, puisqu'on réutilise les mêmes rythmes et les mêmes motifs mélodiques. Ici, ce qui est typique, c'est l'arrivée, l'entrée en scène de broderies chromatiques, qui vont donner beaucoup de saveur. Ré, do, do, ré dièse, mi, do, si. Le ré dièse est très beau, si, la, la. Si, si, la, sol. Bon, ce si bémol qui est en vérité un la dièse, qui va chercher le si bécard. Appuie sur la tierce, systématique. Ce décrochement mélodique est très intéressant aussi, voilà, pour aller chercher la tierce de l'accord, vous voyez là, qui s'agrandit, qui devient une septième ici. Alors, on passe à un standard encore plus connu, les feuilles mortes. Sol, sol, la, si, mi, fa, sol, la, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, si. Alors, évidemment, tout le monde connaît ce standard, bon, qui est basé... là aussi sur un principe de marche, et la mélodie, elle joue ce jeu, elle, du point de vue mélodique, et avec une récurrence, bon là, qui crève les oreilles. Hein. Sol, la, si, mi, fa, sol, la, ré, cette même cellule, ces trois noirs qui vont sur cette note longue, mi, fa, sol, do, et mi, fa, si. Voilà. Là, c'est le niveau maximal, si on peut dire, de la récurrence. On voit que la partie B est en contraste, cette fois aussi, avec plus de liberté, un peu moins de récurrence.
la, ré, la, sol, la, si, do, fa, mi, ré, do, ré, mi, do, la, mi, ré, sol, do, si, la, si, ré, sol. Alors, justement, c'est intéressant, celui-là, il est intéressant notamment pour ce contraste, parce que autant on a une sorte de refrain qui est extrêmement récurrent, construit sur une marche harmonique, autant ici on a quelque chose d'un peu plus libre, libre, mais bon, on pourrait y voir, alors si ce n'est peut-être des récurrences strictes, mais au moins une ambiance rythmique, je dirais, qui est à peu près la même et qui donne une certaine cohérence. On notera les appuis sur les tierces des accords, souvent, au moment des fins de phrase ou des repos intermédiaires. Voilà. Et là, quelque chose qui, étonnamment peut-être, dans ce style, conclut d'une manière un peu classique. Mais bon, c'est un thème qui est à cheval entre un classicisme relatif, on va dire, et un côté un peu jazz. La, si, ré, sol. Alors ça peut paraître surprenant, ce mouvement mélodique de cadence parfaite, en quelque sorte. Le soprano faisant ce qu'une basse serait censée faire. Voilà. On peut terminer par celui-ci. Do, ré, la, sol, fa, fa, ré, mi, si, la, sol. On a ici... alors, des récurrences qui s'organisent d'une manière un peu moins facile peut-être à percevoir. Bon, on voit bien tout de même des cellules rythmiques caractéristiques, hein, comme ces deux croches noires-blanches, qu'on retrouve d'une manière systématique. Voilà, quelquefois sans la noire d'ailleurs, qui vont directement sur une valeur longue. Là, ce qui est caractéristique, c'est ces mouvements un peu chromatiques. Alors, chromatisme obtenu soit par des appoggiatures, soit par des notes de passage chromatiques, comme ici. Ça donne un côté un peu, bon, je dirais pas torturé à ce thème, mais voilà, quelque chose de mélodiquement un petit peu douloureux. Enfin, voilà. Alors, on peut le prendre presque comme un peu un contre-exemple, parce que bon, même s'il y a certaines formes de récurrence, on voit bien qu'elles sont beaucoup moins strictes qu'elles ne le sont dans les thèmes précédents. Et du coup, d'ailleurs, si vous jouez tous ces thèmes, celui-ci serait peut-être l'un des plus difficiles à retenir rapidement, parce que vous voyez, l'intérêt des récurrences, c'est de permettre au thème de faire sens immédiatement, de se fixer dans la mémoire tout de suite. Quand un thème est un peu plus torturé comme celui-ci, donc il est très beau, hein, c'est pas le problème, mais il est un peu moins facile à appréhender à la première écoute. Hein, et c'est logique, les récurrences facilitent nécessairement la mémorisation. Alors, nous allons passer à l'aspect pratique des choses. Alors, nous étions partis, si vous vous rappelez, d'une grille qui était celle-ci, donc qu'on avait construite. Il faut revoir la première vidéo pour voir comment on avait pu construire cette grille. Alors sur cette grille, je me suis amusé à construire plusieurs thèmes basés sur des récurrences pour montrer qu'en fait il y a vraiment une infinité de combinaisons possibles. Donc on va les regarder, je vais les commenter brièvement. Je vais simplement faire sonner d'abord la grille. Voilà, qu'on l'entende avant de... Alors, pardon, il faut que je fasse des réglages. À chaque fois, je n'ai pas des très bons réglages. Voilà. Mettre un peu plus de
volume. Bien, donc là, comme vous le voyez, j'ai réalisé un petit voicing très simple des accords de cette grille. Je rappelle, j'insiste bien, la réalisation de l'accompagnement n'est pas demandée dans notre travail de grille de jazz. Là, je l'ai fait, c'est simplement pour qu'on entende sonner les harmonies, sans quoi on ne les entendrait pas sonner, mais de votre côté, donc, n'écrivez pas d'accompagnement. Écrivez juste sur une portée, comme il est demandé, j'insiste bien, une seule portée, la mélodie et les accords écrits comme ceci au-dessus. Voilà. Un petit mot sur ce voicing. Bon, en général, bon, quand on fait quelque chose de simple comme ça, donc j'ai simplement la fondamentale des accords à la basse, en général, à quelques exceptions près. Alors, vous le savez, quand on fait des accords comme ça, il faut éviter de trop descendre dans le grave. Donc là, bon, je suis à la limite à certains moments. Voilà, on ne descend pas trop dans le grave. On garde les notes communes. On renverse les accords. Bon, enfin, on les pose sur une bonne basse, mais après, on utilise des renversements pour essayer d'avoir le plus de stabilité possible dans la réalisation des harmonies. Alors, encore une fois, je précise que la réalisation n'est pas demandée dans le travail, mais si vous-même vous voulez réaliser un petit accompagnement pour votre thème, ça vous donne quelques indications, mais donc ce n'est pas demandé, c'est même le contraire, et même demandé pour notre travail. Donc on la réécoute une dernière fois, puis ensuite on écoutera les thèmes dessus. Alors, au niveau des degrés, donc nous étions en sol majeur, on avait un premier degré, quatrième degré, deuxième degré, 5, 1. Bon, 1, 4, 5, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 6, pardon, parce que c'est un accord demi. 1, 4, 2, 5, 6. On avait décidé à mi-phrase, là, de faire un enchaînement rompu, et ensuite 4, 2, 5. On se repose bien ici sur la dominante, on fait bien donc une cadence au bout des 8 mesures, comme il est demandé. Là, c'est une demi-cadence. Puis 1, 7, donc 5 finalement, 3, 6, 4, 2, 5, 1. Voilà, c'était ça notre grille. Alors, on va écouter un premier thème. Alors, oui, attendez, je vais rechercher un autre que j'ai oublié. Il me manque quelque chose. Alors, excusez-moi. J'essaye de le retrouver rapidement. Voilà, voilà. C'est celui-là qui doit manquer. Alors. Oh là là. Ah oui, je comprends ce qui se passe. Bon, bah, j'ai bien fait de vous montrer le voicing précédent parce que je viens de le perdre. Bon, c'est
Non, je ne viens pas de le perdre, non, je l'ai là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ici, voilà un premier thème. Je vérifie bien, voilà, c'est le même. Un premier thème. Donc, j'ai construit mes récurrences de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai fait ici deux phrases de 2 mesures. On voit bien donc à minima une récurrence rythmique stricte, mélodique dans une moindre mesure, et ici un développement de cette cellule, c'est-à-dire je réutilise la cellule noire pointée, blanche pointée noire, mais je lui donne un prolongement sur 4 mesures ici. Je réintroduis ma récurrence ici. Alors, vous voyez, en fait, le choix qui a été fait ici, c'est surtout le choix d'une récurrence rythmique. Au niveau intervallique, on a quelque chose de moins récurrent. Là, j'introduis un élément de rupture pour éviter justement trop de systématisme. Et puis, comme précédemment, une phrase de 4 mesures, un peu plus libre, qui vient conclure ce thème. Donc, on peut l'écouter. Voilà, donc je terminerai souvent ces thèmes, vous le remarquerez, par la quinte, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, afin de laisser le thème ouvert, de ne pas le fermer. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors après, le choix des notes, alors évidemment, hein, dans un travail thématique comme ça, il n'y a pas de doute que c'est avant tout l'oreille qui va guider la construction thématique. Hein, c'est voilà, quand il s'agit d'invention mélodique, évidemment, il n'y a pas de meilleur guide que de laisser un peu l'oreille à la manœuvre, certes, mais on voit bien que si on veut que le thème ait de la cohérence, il n'y a pas de doute que le fait d'utiliser des récurrences rythmiques comme celle-ci renforce évidemment la cohérence de ce thème. On peut le réécouter une fois. Voilà, donc comme note d'appui, j'ai choisi en général des notes assez expressives. Ici, on a la tierce, là, on a la septième. Ici, la quarte dans l'accord mineur, la septième, la tierce. Voilà, donc beaucoup de notes qui ont de la couleur. Hein. C'est aussi grâce au choix de ces notes que le thème peut acquérir une certaine couleur, une certaine saveur. Alors, dans un deuxième document, j'ai fait un essai pour montrer qu'un même thème peut être habillé par un voicing différent. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout, mais vous voyez, sur le commencement, c'est toujours le même thème, mais avec une rythmique un peu différente. Après, ben c'est pareil, hein. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, bon, c'était juste pour donner un petit exemple. On peut, là, cette fois-ci, l'harmonisation se fait dans la main droite, en même temps que le thème, et la main gauche place quelques basses, en quinte souvent. Voilà, on peut réécouter juste le début. Voilà, donc ça met
a un peu plus de vie naturellement que le voicing un peu basique là qu'on entend d'habitude. Voilà. Alors, on peut passer à un autre thème. Alors, pardon, je vais me faire un peu dans tous ces thèmes. Voilà, ici, j'ai choisi donc une récurrence sur un autre motif qui est basé sur 4 croches. Voilà. Même c'est un motif assez précis, 4 croches, liées à une noire pointée, une croche et une blanche pointée comme note de repos. Ce motif apparaît plusieurs fois. Voilà. Et même quand le motif lui-même n'apparaît pas, on a les 4 croches qui nous rappellent un peu ici ce motif. Autre élément récurrent, cette figure-là, hein, puisqu'il y a alternance entre ce motif, donc avant tout rythmique, hein, c'est plus rythmique là que mélodico-rythmique, c'est essentiellement rythmique, mais on voit qu'une rythmique bien caractéristique, finalement, suffit hein, à apporter un élément récurrent. Là, donc, toutes les deux phrases, finalement, il y a une phrase contrastante. Donc là, il y a une phrase qu'on peut appeler A, A1, là il y a une phrase A2, donc construite sur une récurrence rythmique, et là, il y a une phrase B ici, et B1, disons, et ici une phrase B2 avec également une récurrence rythmique. Le parti a été pris ensuite de donner un élan mélodique qui sorte un peu de ces récurrences, tout en conservant certains éléments, comme donc les 4 croches que j'ai signalées précédemment, et puis le triolet, toujours qui donne de la souplesse au thème. D'ailleurs, le triolet un peu systématisé là vers la cadence finale. Donc je propose qu'on écoute ce thème. Voilà. Alors, toujours des notes d'appui bien choisies, la tierce, souvent, hein. Se reposer ici sur la sixte après avoir touché donc à la fondamentale. Bon, en réalité, il n'y a pas de système. Enfin, on choisit souvent des notes caractéristiques, mais bon, c'est toujours pareil, c'est pas forcément de façon tyrannique, hein. Ici, par exemple, la sixte, voilà, qui donne un côté très, très ouvert à cette harmonie. Bon, la tierce, souvent, ici, appuie sur la tierce, appuie sur la tierce. Les mouvements chromatiques, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir ici hein, plusieurs fois, l'utilisation de mouvements chromatiques qui colorent des harmonies déjà elles-mêmes relativement colorées. On peut l'écouter une deuxième fois. Voilà. Alors ici j'ai touché à la sixte, bon c'est peut-être un peu audacieux, un petit peu dissonant. Bon, il faut dire que MuseScore joue les accords d'une manière assez brute de décoffrage, c'est pas fait pour atténuer la dissonance. Donc on pourrait chipoter sur cette note, peut-être changer cette note. Bon. Alors on va voir un troisième thème, avec une rythmique encore plus simple. Hein, vous voyez,
ça va aller d'ailleurs en se simplifiant, enfin surtout dans la 5e version. Voilà, là, la récurrence choisie est une récurrence rythmique, mais aussi un peu intervallique. C'est-à-dire que donc, la figure caractéristique, c'est le silence d'abord, la blanche, la noire, et puis des notes longues, alors qui peuvent être ornementées. Ça, c'est une diminution, finalement, des 2 notes longues qu'on avait là. Voilà, on retrouve là le même contour mélodique, alors même si ce n'est pas exactement les mêmes intervalles. Voilà, toujours cet élément caractéristique. Et puis toujours un élan donné vers la fin de la phrase. Alors les triolets sont toujours très très bons pour produire cet effet-là. Dans la deuxième partie, je réutilise cette rythmique. Je réutilise le triolet. De nouveau, la rythmique et le dessin, pas intervallique, mais des mouvements ascendants et descendants, toujours de mon motif récurrent. Et puis, cette arrivée un peu standard que j'ai déjà fait plus ou moins précédemment. Donc, on écoute cette autre version. Voilà, donc que dire d'autre, hein? C'est un peu toujours les mêmes éléments, mais combinés différemment. Enfin, il faut essayer, c'est ça finalement le fond de la question, de trouver donc une idée comme ceci, mélodique ou rythmique, mélodico-rythmique, les deux quelquefois, très caractéristique, voilà, et essayer de la réutiliser un maximum de fois. Là, c'est pam, 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 voilà. Donc, on entend cette rythmique-là plusieurs fois et ça va donner de la cohérence à ce thème. Le départ à contretemps est intéressant du point de vue dynamique. Voilà, alors on va passer à une 4e version, qui sera la dernière, non, l'avant-dernière. Alors une 4e version de plus en plus dépouillée, voilà. C'est pour montrer que même si, bon, si vous ne vous sentez pas très à l'aise dans ce travail, avec des moyens très simples, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Cette fois-ci, donc, j'ai pris comme figure récurrente une qui ressemble un peu aux précédentes, mais encore plus dépouillée finalement, rythmiquement. Toujours une note longue, blanche pointée, noire, et qui va sur une note longue, avec une possibilité de diminution toujours de cette arrivée sur une note longue. Et puis le triolet. Donc j'ai un peu conservé les mêmes éléments, mais dans un dépouillement encore plus grand que précédemment. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire parce que on a vu déjà un peu ces éléments. Et pour le dernier thème, j'ai choisi un dépouillement presque total
en utilisant des notes répétées, pour montrer aussi que les notes répétées peuvent avoir une valeur expressive, hein. D'ailleurs, pensez à ce célèbre morceau là qui s'appelle Samba sur une seule note, hein, justement. Alors, ce qui est intéressant dans les notes répétées aussi, c'est que la note, au fil de l'harmonie, donc la note reste en place, mais l'harmonie change, et du coup, la note prend des colorations différentes. Hein. Elle est ici tierce de cet accord, elle devient septième, ici elle devient neuvième, mais formant appoggiature de la tierce. Ensuite, là, c'est la quinte de l'accord, elle devient septième, etc. Donc, en fait, c'est l'harmonie, les changements d'harmonie qui vont finalement habiller la mélodie. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on cherche à faire quelquefois, où on cherche à ce que finalement Enfin, ça dépend, oui. On a certains cas où une mélodie peut servir d'habillage à une harmonie, hein, effectivement, mais ici, on est dans le cas contraire, où c'est l'harmonie vraiment qui va habiller donc cette note répétée. Alors, pour sortir de ce carcan de la répétition de la note, bon, j'ai gardé l'idée du triolet, mais que j'ai transformé cette fois, pour avoir un matériau encore plus dépouillé, encore moins de notes, je l'ai transformé en triolet de blanche. Et puis donc ici, j'utilise des notes répétées. Sur un mi, je change de notes répétées pour apporter un petit élément de variation au moment où le thème se termine. Voilà, donc on va le réentendre une dernière fois. Voilà, donc évidemment, hein, toutes ces observations ne donnent pas les secrets clés en main de la fabrication d'une belle mélodie. Bon, le fait de fabriquer une belle mélodie reste de toute façon le fruit de tout un tas d'agrégations, d'éléments, de références qu'on accumule tout au long de sa formation de musicien. Mais ce que j'essaye de vous montrer, et c'est l'objet de ce travail, alors déjà, le travail de la grille en tant que tel vise à montrer que à partir du moment où on s'appuie sur une syntaxe d'accord qui est correcte, et avec un matériau harmonique riche, comme les accords de septième, on peut faire sonner déjà quelque chose de manière très intéressante. Donc c'est la première chose que je voulais montrer. Et la deuxième chose, c'est attirer votre attention sur l'utilisation donc de ces fameuses récurrences mélodico-rythmiques dans la composition d'une mélodie, ce que ça pouvait apporter à la fois comme simplicité de construction et comme efficacité dans la perception ensuite qu'on peut avoir de cette mélodie. Voilà, donc c'est pas la panacée, hein, c'est simplement un regard sur une pratique qui est courante et qui fonctionne très bien, puisque tous ces grands thèmes, que ce soit les feuilles mortes, etc., bon, ils font partie du panthéon
des standards de jazz, hein. Donc voilà, c'est pas les moindres références. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements et que je pourrai entendre des belles mélodies, des beaux travaux que vous me rendrez. Voilà, merci et à bientôt.